d'Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier, éditorialiste. Bonsoir. François Pupponi, député territoire de progrès du Val d'Oise. Bonsoir à vous. Alexandre Chevaux du service politique d'Europe 1. Bonsoir. Bonsoir. Et Bruno Jeudi de Paris Match. Bonsoir Laurence. Bonsoir Bruno. On va commencer peut-être par Emmanuel Macron. Il est en ce moment même à Berlin. Il rencontre son homologue, pas son homologue, le chancelier Olaf Scholz. Ils ont parlé de l'Europe, de l'Ukraine. On va en dire un mot dans un instant. Mais d'abord, les journalistes français l'ont ramené aux préoccupations nationales, alors que lui ne voulait parler que d'international. Et ils lui ont demandé, écoutez bien, est-ce s'il savait qui serait son futur Premier ministre? Écoutez la réponse du président Macron. Oui, mais ce n'est pas ici que je vais le dire, ni maintenant. Mais bien entendu, on a le droit d'avoir de la suite dans les idées, mais de faire les choses en bon ordre. Donc je vous rassure. Et je me félicite qu'en effet, après le G7 et le sommet de l'OTAN que nous tiendrons à Madrid, nous puissions tenir un conseil des ministres franco-allemands dans la première quinzaine de juillet et dans le premier jour de juillet, qui sera une étape importante. Voilà pour Emmanuel Macron, Alexandre Chevaux. Donc on est soulagé, il sait qui sera son Premier ministre. Oui, bonne nouvelle, nous on ne sait toujours pas. Mais voilà, nous on ne sait pas. On sait qu'Emmanuel Macron a l'habitude de réserver des surprises dans la nomination de ses premiers ministres. On avait un peu le portrait robot, une femme plutôt de gauche, plutôt réformatrice, capable de mener la réforme des retraites à 65 ans. Il y a plusieurs noms qui ont circulé. Dernièrement, effectivement, on a entendu celui de Marisol Touraine. Qui était présente à l'investiture. Hein. Exactement, la séquence a été scrutée. En jaune, elle avait le maillot jaune. Alors attends, laissez finir Alexandre. La séquence a été scrutée par toutes les caméras. On essaye, tout le monde essaye de déceler tous les indices possibles pour tenter de découvrir qui sera le nom de là ou du Premier ministre. Mais bon. Marisol Touraine. Est-ce que l'impétrant ou l'impétrante, elle ou lui, le sait? Jean-Claude Dacier. Ah ben ça, ne me posez pas la question. Bruno Jeudi. En 2007, on a su par exemple qu'Édouard Philippe l'a su quelques jours avant. Il avait été reçu, tout ça, un peu secrètement. Donc on a su. On peut imaginer peut-être que l'impétrante ou l'impétrant le sait. On sait aussi que, en gros, Jean Castex a dit qu'il serait plus là dimanche, mais qu'il était encore là jeudi. Donc entre jeudi et dimanche, on risque d'avoir le nom du Premier ministre. Vous voyez, on avance dans le cluedo de la politique. Est-ce que les électeurs vont se lasser de ce petit manège? À la liste des indices qu'avait donné Emmanuel Macron, il faut ajouter aussi qu'il voulait un peu de gauche, un peu écolo, un peu social, donc un peu écolo quand même aussi. Donc voilà, c'est pour ça que beaucoup de confrères se sont peut-être emballés sur Marisol Touraine. D'abord sur Elisabeth Borne, qui remplit toutes les cases. Voilà, Elisabeth Borne qui remplissait toutes les cases, mais qui apparaît aussi comme trop neutre. Et du coup, Marisol Touraine, parce que là maintenant, ce qui ressort, c'est qu'apparemment, il chercherait soit un macroniste, soit quelqu'un de gauche, issu de la gauche, pour le début du mandat. Marisol Touraine, elle a fait Jean-Claude Dacier. une réforme des retraites. Un quart de réforme de retraite. Elle a fait une retraite. Un quart de réforme des retraites. Elle s'est beaucoup occupée de la santé aussi. Oui, certes. Et la réforme Touraine passe très très mal auprès du personnel hospitalier notamment. C'est passé très moyen. Mais c'est vrai qu'elle aurait le profil pour être Après, bien sûr que les impétrants le savent, mais là, il y a toute la préparation pour le gouvernement aussi, et il faut scanneriser tout le monde. Il faut regarder si les impôts, pas les impôts. Derrière, vous n'avez pas le gouvernement tout de suite, François. C'est ce que vous attendez. Mais tout se prépare. Non, il va nous faire mariner encore 3-4 jours derrière, je pense. Oui, 3-4 jours. Mais dire d'ici la semaine prochaine, on aura. Mais là, ils sont en train de vérifier les dossiers des uns et des autres. Si non, mais quand il dit qu'il veut faire ça dans le bon ordre, je pense que il a eu raison d'abord de régler la question des législatives. Le dispositif politique pour les législatives était important pour lui. Il fallait qu'il règle cette mayonnaise compliquée dans son immense paquebot macroniste, avec les marcheurs, maintenant c'est les Renaissances, les horizons, les partisans de François Bayrou, et c'est jamais simple avec François Bayrou. Et puis il y a aussi un peu d'aile gauche et d'aile droite. Alors on a vu quelques protégés de Nicolas Sarkozy épargnés, quelques anciens socialistes épargnés. C'est assez long en fait. Et comme Emmanuel Macron fait tout lui-même, circonscription par circonscription, et là, ça a mis pratiquement 2 semaines. Il reste une dizaine de circonscriptions qui ne sont pas encore affectées. Et puis demain, il y a un grand séminaire. Mais il y en a qui ne seront pas affectés parce qu'il y en a où ils ne vont pas mettre de candidats face au candidat LR ou au candidat socialiste. Mais là, il y en a qui doivent être affectés. Mais pour le coup, il y a quelques frictions sur les candidatures. C'est vrai, par exemple, sur la 9e des Français de
l'étranger, en particulier sur le Maghreb. C'est là qu'il devait y avoir Zineb El Razoui, c'est voilà, ça. a priori, qui ne sera pas investi. Et donc, on cherche, il y a plusieurs personnes qui sont en train de faire le dernier sprint. Il y a d'autres Vous avez des noms, là, on dirait, François. Vous avez des noms, François. Oui, il y a quelques-uns qui appellent partout, donc on sait à peu près qui fait le sprint. Et puis, demain, il y a un grand séminaire des candidats à Emmanuel Macron Aubervilliers. y participera. Emmanuel Macron devrait y passer. Voilà. Et donc, il y aura une grande journée où il y aura les kits de campagne, etc. Donc, les choses se mettent en place. Et dans la foulée, il y aura effectivement le nouveau ou la première ministre d'ici fin de la semaine. Puis le gouvernement au début de la semaine prochaine. Qu'est-ce qui s'était dit entre Marisol Touraine et le président lors de l'investiture? C'était maintenant que tu as été réélu, tu as tous les pouvoirs pour avancer. C'est ce qu'elle lui avait dit, c'est ça, Jean-Claude? J'ai mal entendu, mais j'ai vu que l'entretien était chaleureux et avait un grand sourire de Marisol Touraine. Donc il y a peut-être là l'esquisse de quelque chose. Est-ce qu'on pourra parler, est-ce qu'on peut dire que ces législatives, au fond, vont se résumer pour l'essentiel à droite contre gauche? Ou c'est une erreur d'analyse? Là, vous mettez Macron en droite. À droite. Oui, bah oui, j'ai jamais pensé qu'il était de gauche. Maintenant, une bonne partie de la gauche, Jean-Claude. Enfin, moi, je vous dis ça. Oui, enfin, une bonne partie de la gauche. Il y a beaucoup de députés marcheurs réélus en 2017 qui sont plutôt issus à gauche, les choses sont claires. Du centre-gauche. Elles sont même très à gauche et c'est clair. Et puis disons que en face, il y a un grand bloc. Je sais pas, je souscris pas à votre analyse parce que je pense qu'il y aura quand même dans de nombreuses circonscriptions les représentants du Rassemblement national qui seront au second tour. Je pense que vous les excluez un peu vite. Il y aura sans doute sur la centaine de LR sortants, il y en aura sans doute beaucoup d'éliminés au premier tour et il en restera un peu au second tour. Mais il y aura quand même beaucoup de Rassemblement national au second tour. Il y aura pas que des matchs insoumis, que des matchs insoumis Renaissance. C'est ça. C'est pas insoumis, c'est NUPS. Il n'y aura pas que des matchs NUPS Renaissance. Il n'y aura pas que ça. Oui, c'est ça. Oui, et avec une vraie problématique également, c'est que toute la campagne va être justement pour démontrer comment Mélenchon est en train de faire un grand coup de bluff. Oui, ça. Ça va être, donc la campagne des présidentielles a surtout été axée contre Marine Le Pen. Là, la campagne législative, ça sera contre Mélenchon, parce que quand il dit par exemple Mélenchon Premier ministre, c'est et en ne se présentant pas aux législatives. En se présentant pas aux législatives, merveilleux. Mais on voit pas comment Jean-Luc Mélenchon pourrait avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Seul, ça veut dire 290 députés, voilà, au bas mot. Seul, c'est impossible. 280. Et donc après, il faut aller s'associer avec les Républicains ou avec le Rassemblement national, ce qui est bien sûr pas pensable. Nicolas Sarkozy a quand même partiellement échoué dans sa manœuvre. Ne grillez pas toutes les cartouches. On fait d'abord la petite pause. Et puis on se retrouve dans un instant dans Punchline sur Europe 1. Tout de suite. 18h-20h sur Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari.